Bonjour, chers internautes. Chose promise, chose faite. Aujourd'hui, nous commençons notre formation en développement professionnel sur la conception du système de chauffage, de ventilation et de consommation d'air. Mon nom, c'est Jean-Louis Tissambi. Je suis ingénieur d'application en génie climatique. Avant de commencer le premier chapitre aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le programme de cette formation. Je vous assure, à la fin de cette formation, vous serez capable de maîtriser tous les calculs régissant l'ensemble du processus de conception de la climatisation centrale. Vous comprendrez aussi comment utiliser les tableaux de référence adaptés à partir des divers manuels et normes de HRE. Qui sont les participants de cette formation? Tout ingénieur et architecte sont les bienvenus. Les étudiants en génie civil, génie mécanique, génie électrique, en électronique et électromécanique peuvent aussi s'inscrire. Pendant notre formation, nous ferons beaucoup d'exercices du processus de conception des systèmes de climatisation. Et à la fin, nous aurons un projet de fin de formation. Nous utiliserons beaucoup de matériel, mais le principal serait de faire des calculs pour prendre en charge les dessins et spécifications CVC ou CVCA. Nous aurons aussi des bases de données climatiques incluant les tables météorologiques HRE, les tableaux de référence adaptés à partir des divers manuels et normes HRE. Cette formation est composée de 10 modules qui contiennent 25 chapitres. Dans cette vidéo, nous allons commencer avec le chapitre numéro 1 qui est l'identification de l'espace occupé et des sources de chaleur. Commençons avec le premier chapitre qui est l'identification de l'espace occupé et des sources de chaleur. Voici une illustration d'un système CVC. Le principe de fonctionnement du système CVC est le suivant. Le système aspire l'air frais de l'extérieur, le mélange avec une partie de l'air de retour, le filtre, en ajuste la température et l'humidité, puis le distribue dans chaque zone tout en évacuant l'air vicié du bâtiment. Le système CVC est composé de beaucoup d'équipements. Dans la salle de machine, par exemple, nous avons des chaudières, des pompes, un refroidisseur, un PC pour le système de gestion de l'énergie, des unités de traitement d'air, des conduits, des unités terminales qui peuvent être à volume variable ou à volume constant, des diffuseurs et un tour de refroidissement. Pendant notre formation, nous allons expliquer en détail chaque équipement. Nous allons apprendre comment les dimensionner et comment les sélectionner. Un système CVC qui est résumé ici dans ces schémas équivalents n'est que un système où vous avez
l'air qui est soufflé dans les espaces à conditionner. Cet air-là est retourné, une partie est évacuée et une grande partie va se mélanger avec l'air frais pour recommencer les cycles. Chaque bâtiment est un cas tout à fait différent. Alors, préparez-vous pour affronter les défis. Aucun bâtiment ne se ressemble, mais plusieurs partagent des caractéristiques et des objectifs similaires dans leur conception. Les ingénieurs expérimentés en génie climatique abordent chaque projet comme une œuvre d'art unique qui a son propre but d'existence. Les études de conception présentées dans cette formation sont un petit échantillon et contribueront au processus de conception globale. La plupart des bâtiments modernes sont des bâtiments certifiés LED, dans lesquels le produit CVC ont contribué à l'obtention de bons résultats suite à une conception bien faite. Le bâtiment tel que aéroport, collège, université, bâtiments classifiés comme des environnements critiques, les centres culturels, les bâtiments gouvernementaux, les écoles pour les tout petits et les écoles secondaires, les bibliothèques, les sites sportifs et tant d'autres sont des bâtiments que pendant votre exercice, vous aurez à les concevoir. Alors, commencez déjà à vous préparer car les défis sont énormes. Quelle est la signification de l'aide? C'est le leadership en matière de conception énergétique et environnementale. C'est le système d'évaluation des bâtiments écologiques le plus utilisé au monde. La certification LED fournit un cadre pour des bâtiments écologiques sains, hautement efficaces et économiques, qui offrent des avantages environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nous ne devons pas commencer à expliquer la première étape de conception du système CVC-CVCA sans avoir vous parlé du rôle de ces systèmes. Le système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air CVC-CVCA en sigle sont destinés à assimiler la chaleur, l'humidité, les particules en suspension et autres polluants produits par les occupants ou pénétrer à travers l'enveloppe. La première étape est celle de l'identification des sources de polluants et de leur taux d'émission. Dans le bâtiment civil, la principale source de pollution atmosphérique est la chaleur générée par les occupants, les équipements de bureaux, les appareils électroménagers et l'éclairage. Pour nous faciliter à bien réaliser la première étape, nous nous servirons de matériels didactiques tels que énoncé du projet, les tableaux sur les normes et recommandations du HP, le plan architectural et le fichier Excel appelé Design Notes. Les normes standards et recommandations de HP que nous nous servirons ont été adaptées pour la formation. Pour la première étape, nous nous servirons des tableaux suivants, le R5, R6, R30 et R41. Commençons par le procédure à suivre pour identifier les sources de polluants et de leur taux d'émission. Avant tout, nous allons inscrire dans le fichier projet du document Excel
le nom du projet et l'emplacement du site de ce projet. Ces informations ont été obtenues à partir du plan architectural. Puis nous allons passer au deuxième fichier où nous allons identifier le nombre maximal d'occupants par local et aussi identifier l'espace ou les locaux d'occupation. Il s'agit d'identifier les locaux qui composent le bâtiment. Nous allons aussi vérifier la boussole sur le plan architectural pour définir l'orientation de l'élévation du bâtiment. Nous allons vérifier aussi l'aire de la surface de chaque espace et du bâtiment. Alors, nous commençons d'abord à analyser la chaleur produite par les occupants. Les occupants extraient de la chaleur proportionnelle à leur niveau d'activité. Par exemple, une personne qui danse produit 850 BTU par heure, soit 250 watts de chaleur sensible et lentante, tandis qu'un spectateur de théâtre ne produit que 350 BTU par heure, soit 100 watts. Le niveau d'activité des occupants et le nombre maximal d'occupants par espace peuvent être identifiés à l'aide du nom de local et de la disposition du mobilier indiqué sur le plan architectural. Si la disposition du mobilier n'est pas disponible, le nombre d'occupants peut être estimé en fonction de la densité maximale d'occupants par unité de surface de plancher présenté dans le tableau R30 pour différentes catégories d'espaces ou locaux. Nous avons notre tableau R30 qui est le taux minimal de ventilation dans la zone occupée. Trois options sont offertes. La première se trouve sur la deuxième colonne qui est en pieds cubes par minute par personne. La deuxième option inscrit dans la troisième colonne qui est en pieds cubes par un pied carré. Et la troisième option qui est inscrite dans la troisième colonne et dans la quatrième colonne, pardon, c'est exprimé en personnes par 1000 pieds carrés ou 100 mètres carrés. Donc, il y a toute une liste des espaces, des catégories d'espaces. Donc, si par exemple, nous avons l'espace nommé Sport Arena, donc la première option sera de 0. La deuxième option sera de 0,3 et la troisième option sera de 0. Ce qui veut dire le nombre de personnes par 1000 pieds carrés sera de 0. Les zéros, nous les inscriverons dans notre document Excel. Donc, quand nous allons nous allons passer à la pratique, vous allez comprendre ça. Alors, passons maintenant à la chaleur produite par les équipements. Les plans architecturaux sont également utilisés pour identifier les types et la disposition des équipements, les ordinateurs, les photocopieurs, etc., et des luminaires. Donc, les tableaux R5 et R6 peuvent être utilisés pour déterminer les taux
de production de chaleur des équipements. Nous avons notre tableau R5 ici, qui est le taux recommandé de gain de chaleur pour les électroménagers de cuisine commerciale. Alors, ce tableau a 4 colonnes. Donc, nous allons d'abord commencer à identifier les électroménagers, leur dimension qui est inscrite sur la deuxième colonne. Et puis, nous avons deux options qui nous sont offertes. La première, c'est les taux de gain de chaleur recommandés pour les cuisines avec hôte de cuisine. Donc, nous avons le gain de chaleur sensible et latente. Et la deuxième option, c'est le taux de gain de chaleur recommandé pour les cuisines sans hôte de cuisine. Nous avons seulement le gain de chaleur sensible. Le tableau R6 nous présente les taux recommandés des gains de chaleur pour les équipements de bureau exprimés en watts. Donc, ces informations, nous les servirons si et seulement si le plan architectural ne nous offre pas. Les taux de production de chaleur totale des occupants et des équipements sont calculés proportionnellement au nombre d'occupants et au nombre d'unités d'équipement dans l'espace. La chaleur produite par l'éclairage à l'intérieur du bâtiment est aussi une autre caractéristique que nous devrons analyser avec beaucoup d'attention. Alors, comment on procède? Nous sélectionnons un type de lumière approprié. Nous décrivons le profil temps par jour que les occupants occupent ou n'occupent pas les locaux. La chaleur produite par l'éclairage à l'intérieur du bâtiment, comme je l'ai bien dit, nous devons les analyser pour inscrire des informations qui sont correctes. En face, nous avons deux dispositions de l'éclairage. À gauche, les lumières sont suspendues et à droite, les lumières sont encastrées. La position des lumières par rapport au plafond est une autre caractéristique identifiée à partir des plans architecturaux. Si les lumières sont de type suspendu, pour l'image de gauche, comme sur la figure, la photo ci-dessus, toute la chaleur d'éclairage pénétrera dans l'espace climatisé situé en dessous du plafond. Mais si l'éclairage est encastré, il y aura seulement une partie de chaleur qui sera pénétrée dans l'espace et l'autre sera donc projetée dans le plénum de notre bâtiment. Nous terminons la partie théorique de la première étape de la conception du système CVC-CVCA. La vidéo qui suivra contiendra la partie pratique. Merci et à la prochaine.